Je suis Anne Kamel, je suis médecin. Je travaille essentiellement comme médecin humanitaire. Quand SOS Méditerranée a décidé à la fois de repartir et d'internaliser les équipes à SOS Méditerranée, enfin l'équipe médicale à SOS Méditerranée, c'est-à-dire sans Médecins sans frontières, il a fallu reconstituer une équipe. Sophie, Beau et l'équipe de SOS Méditerranée m'ont contacté en me demandant si ça m'intéressait de repartir dans la nouvelle équipe médicale de SOS Méditerranée. J'ai dit oui, même si c'était un gros défi, parce qu'en fait, on faisait face à deux défis en même temps. Celui de l'internalisation de l'équipe, donc on n'avait plus MSF avec tout le support de MSF pour l'équipe médicale, et puis bien entendu tout ce qui était lié à la crise du Covid et tout ce qu'il allait falloir inventer et mettre en place pour que les sauvetages se fassent dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité, tout en restant aussi humaine que possible. Première partie, ça a été la préparation, donc en se confinant pour être sûr de ne pas amener le virus sur le bateau, et pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, également, on s'est aussi préparé et formé à tout ce qu'impliquait cette prise en charge et ces sauvetages dans le contexte de Covid, en peaufinant les protocoles, mais aussi en formant déjà en théorie l'équipe des sauveteurs à tout ce qui allait être notre quotidien après sur le bateau, et toutes les mesures qui allaient être mises en place. C'est formé déjà en théorie, c'était que le bateau était divisé en deux zones. Il y avait la zone verte, qui était la zone des cabines de l'équipage, du capitaine, du carré, là où on prend les repas, etc. Et la zone rouge, qui est la zone où il y avait sur le pont, où il y avait les rescapés, où il y avait la clinique, l'hôpital, voilà. Et entre les deux, il y avait la fameuse zone de désinfection avec les douches, tout le chlore pour nettoyer tout l'équipement, les trucs pour se changer, l'endroit où on laissait sa serviette et ses bottes et qu'on ne retrouvait jamais. Enfin voilà. Donc il a fallu s'habituer un petit peu au moins déjà dans le concept à tout ça. Qu'est-ce qu'on faisait en zone verte, qu'est-ce qu'on faisait en zone rouge, qu'est-ce qu'il fallait nettoyer entre les deux, comment on s'habillait pour sortir, pour rentrer. Voilà. On a commencé à faire des exercices pour les sauveteurs, voir comment ça allait se passer pour les sauvetages avec le matériel, la visière, les gants, etc. Est-ce qu'ils y arrivaient? Parce que physiquement, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et puis nous aussi, comment on allait organiser le circuit sur le bateau des malades, de l'arrivée, etc., avec ces nouvelles contraintes. On est obligé de mettre en place toutes ces mesures, alors qu'en fait, de Covid, alors qu'en fait, là, on est dans du sauvetage de vie en mer, où c'est une question de vie ou de mort. Elle se pose dans la mesure où, si jamais on a des questions, des cas de Covid sur le bateau, déjà, on aura beaucoup plus de mal à avoir un débarquement et à être accepté dans un pays d'accueil. Et on risque après de ne plus pouvoir repartir parce qu'on nous accusera de ramener du Covid en Europe. Et puis avec cette peur qu'il y a autour du Covid, comme il y a déjà la peur de l'immigration, si on y rajoute la peur du Covid, alors là on fait un mix. Donc on est obligé de prendre toutes les précautions nécessaires pour pouvoir continuer à sauver des vies. Sinon, c'est juste qu'on est obligé d'arrêter de sauver des vies. Et c'est très pesant, en fait, surtout parce que les gestes barrières portent bien leur nom, c'est qu'elles ont trop fortement tendance à mettre des barrières entre les gens. Et les rescapés qu'on sauve, ils ont passé du temps en Libye. Ils ont été obligés de suivre des ordres mortifères, absurdes, violents pendant des mois. Donc en fait, le fait qu'on leur dise un masque, ils vont pas porter un masque, ils vont pas protester. C'est pas, ils en sont pas. Enfin, pour eux, c'est un détail ça, d'avoir à porter un masque par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Le fait de mesurer la température, parce que oui, ils portaient un masque et on prenait la température et l'oxygène des rescapés 2 fois par jour. Quand on a 180 rescapés, ça fait un petit peu de boulot au moment de prendre. Mais bon, c'est aussi un moment de rencontre finalement, donc c'est pas très grave. Par contre, ce
qui est compliqué, c'est deux choses. Et c'est les histoires de zone rouge et de zone verte. Ça faisait que il n'y avait pas ce qui pouvait se passer auparavant, une présence quasi continue et spontanée de l'équipage, de l'ensemble de l'équipage de SOS Méditerranée, en dehors des sauvetages ou après les sauvetages sur le pont, pour discuter, pour jouer un truc, pour mettre un petit coup de guitare, pour etc., etc. Parce que ben, on ne pouvait pas être trop nombreux sur le pont en même temps. Il y avait donc des rotations et pendant le temps où on était sur le pont, ben, il fallait faire le maximum de ce qu'il y avait à faire. Donc il y avait moins tout ce temps informel qui servait, qui permettait de construire le lien, la confiance, les explications, etc. Puis ben, c'est des gens qu'il faut rassurer, qui ont été traumatisés, qu'il faut rassurer. Et tout ce qui est de l'ordre du geste, du toucher même, du contact qui peut être rassurant, ben, on en était privé. Ça, c'est aussi embêtant. Et puis, c'est des gens qui parlent étranger. Alors, dans ces cas-là, avec eux, on peut faire passer beaucoup, beaucoup de choses par le langage de non-verbal, par l'expression, par des signes, parfois même avec l'humour, avec... voilà. Et là, bah, quand on a un masque, les lunettes, une visière, etc., le non-verbal, pour le faire passer, bon, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui fait que les explications, le fait de rassurer, l'informel, tout ça, était beaucoup plus protocolisé, beaucoup plus compliqué. Et je pense que, au moins au départ, ça a participé avec le fait qu'on ait été obligé d'attendre longtemps pour des raisons politiques, on va dire, le débarquement, ça a aussi participé à une espèce d'insuffisance de construction du lien entre l'équipage et les rescapés, qui a été assez difficile à vivre de part et d'autre parce que on se rendait bien compte qu'on voulait faire passer quelque chose et c'était un peu compliqué. Ça demande aussi beaucoup d'inventivité, beaucoup d'énergie de la part des équipes, beaucoup d'ouverture d'esprit aussi de la part des rescapés qui comprennent et puis s'inventent des médiateurs entre eux pour expliquer aux autres ce qui se passe, faire passer le message. Il y en a même qui se font des petites formations sur les masques entre eux spontanément. Enfin voilà. Donc ça demande beaucoup d'énergie de part et d'autre. Mais on va dire on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas arrêter de sauver des gens en mer parce qu'il y a le Covid. Donc même si ça complique les choses, tant qu'on peut le faire de manière sûre, on n'a pas le choix, il faut sauver les gens, Covid ou pas Covid. Quand on les sauve dans les hôpitaux en France, on les sauve, il faut les sauver aussi quand ils sont au milieu de la mer, il n'y a pas photo.